édition 2018, mention spéciale du prix Bernard Dadier du jeune écrivain 2018, prix Guillaume Soro du jeune écrivain féminin 2018, prix Horizon 2018. Et avant cette offre dont nous allons parler aujourd'hui, Grace Milambe a également eu des prix. Nous sommes avec beaucoup de plaisir une dame qui est très habituée au laurier. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. L'amour dans l'univers incroyable des adolescents. Elle a 14 ans, il a 26 ans, Amour interdit, on en parle aujourd'hui, avec ce livre Tristesse au paradis. Waouh, si jeune et la tête chargée déjà de couronne. Oui. Alors c'est un honneur quand on est jeune écrivain d'être reconnu par ses pairs, par les critiques. Et donc je remercie vraiment tous ceux qui ont porté un œil favorable sur mon écriture. Ça veut dire que l'émission va bien se passer alors, puisque bon, oui. On peut dire, vous avez été hautement salué par la critique, ce n'est pas nous qui allons vous descendre. Non, j'espère que non. Alors, Tristesse au paradis, déjà le titre est assez révélateur et fort. Oui. Alors, je l'ai voulu comme ça pour attirer le lecteur et pour qu'il dépasse un peu l'univers sentimental dans lequel évoluent les personnages. Tristesse et surtout que nous avons un roman et tout. Exactement. Donc, paradis, parce que Cyrielle va connaître un paradis. Cyrielle, donc personnage. Oui, personnage principal de notre histoire, de Tristesse au paradis. Wilfried. Oui, et Wilfried, le beau Wilfried, son prince charmant, donc les protagonistes de cette histoire, qui vont vivre dans un paradis. Donc, c'est un paradis terrestre. Un paradis féerique, mais au bout duquel il y a la désillusion. Alors, pour bien comprendre les choses, Cyrielle, qui est folle amoureuse du magnifique Wilfried, et l'auteur fait exprès, afin d'exagérer un peu les traits, la beauté de Wilfried, mais Cyrielle a 14 ans. Oui. 14 ans, oui. Il a 26 ans. Exactement. Est-ce qu'à 14 ans, on devrait parler d'amour, je suis amoureuse, il me plaît. On est vraiment dans, j'allais dire, dans l'imaginaire de l'amour, ce n'est pas vrai. On est adolescent, on fait notre première rencontre avec l'amour, on est beaucoup influencé par l'environnement extérieur. On fait la première rencontre avec l'amour ou un semblant de ce sentiment. Quand on est adolescent, on pense que c'est le vrai. Parce qu'on est dans le réel. Pour nous, tout ce qui se présente à nous est vrai. On ne se pose pas de questions. Et quand on est adolescent, on exagère un peu tous les sentiments qui nous viennent. Quand on aime profondément. Quand on haït, quand on déteste, c'est de manière infinie. Donc, Cyrielle va être dans cet état-là. Et pour elle, c'est le vrai amour, c'est l'unique. Et voilà, c'est votre histoire? Non, ce n'est pas mon histoire. Même si certains lecteurs s'évertuent à croire le contraire, mais c'est vraiment de la fiction. D'accord. Alors, pourquoi mettre en relation une adolescente de 14 ans et un monsieur de 26 ans? Est-ce que vous voulez nous dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces adolescents, au risque de me répéter, et ces jeunes qui sont dans des relations avec des personnes d'un âge assez très avancé? Est-ce que c'est très factuel ce que vous Oui, c'est très factuel. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au lycée, j'avais une amie de classe qui avait une relation avec un homme qui avait... Elle avait quel âge? On avait 17 ans à l'époque et le monsieur, il avait 26, 27 ans. Donc, c'est quelque chose qui se passe couramment. Et lorsqu'il y a une lectrice qui a récemment lu l'œuvre, qui m'a fait un retour, qui a 14 ans et qui a vécu aussi une histoire pareille. Donc c'est quelque chose de très factuel, peut-être qui se passe dans le secret, voilà, mais qui est monnaie courante, je pense. Donc vous revenez au grand jour. Oui. Des choses qui se passent dans le secret. Exactement. Et comme l'histoire même de Cyrielle, c'est un amour secret qu'ils vont vivre pendant 3 ans. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, il y a bon nombre de choses qui se font dans le secret et voilà, qui se font révéler par des circonstances extérieures. D'accord. Alors, la rencontre, Cyrielle et Wilfried, pourquoi est-ce que vous l'avez voulu ainsi? Je voulais vraiment m'inscrire dans l'univers romanesque. Est-ce que l'auteur même n'est pas très porté sur le rêve, sur tout ce qui est fantasme, enfin entre griffes? Est-ce que vous-même, de façon personnelle, dans votre caractère, parce qu'on écrit que ce qu'on est, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas vous, Cyrielle, mais a-t-elle des traits de caractère de l'auteur? Je suis, comme je l'ai dit en me présentant, donc à la 4e de couverture, je suis une jeune femme rêveuse. Mais pas ce rêve-là qui nous éloigne de la réalité.
J'ai ces rêves qui ont envie, effectivement, que ma réalité change, que la réalité des autres change. Ce ne sont pas des rêves égoïstes, mais des rêves qui sont tournés vers la communauté. Donc ça peut être des rêves d'amour, mais aussi des rêves communautaires, des rêves politiques. Donc je suis une femme plurielle avec plusieurs rêves. D'accord. Et l'intérêt ici, et on le dit toujours, on ne parlera pas de toute la trame du livre, il faut vous pousser à l'achat, mais comment est-ce que les parents, quel est le regard des parents sur ce genre de relation? Cyrielle, 14 ans, et Wilfried, 26 ans. Est-ce que c'est des choses que les parents applaudissent ou ils encadrent? On a fait un café littéraire où il y avait plusieurs réactions de parents. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est relatif à l'éducation qu'ont reçue eux-mêmes les parents. Il y a des parents qui étaient très ouverts, qui encourageaient les discussions avec les enfants. Il y a des parents qui étaient très fermés, qui disaient que ce n'était pas à cet âge-là qu'il fallait parler d'amour. Ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue. Et nous sommes dans une société africaine assez conservatrice. Bien sûr. Voilà. Donc, où l'amour à cet âge-là est quelque chose d'interdit. Et moi, j'aimerais encourager les parents à en parler. Parce que même si vous ne l'encouragez pas, l'enfant, il va le faire. Parce que c'est l'âge de rébellion. Donc même si vous n'encouragez pas, ça sera c'est inéluctable. Mais vous mettez en axe deux personnages qui sont en amour, qui sont comme des personnages autonomes. Donc on a l'impression que vous déplacez. Ce n'est pas eux qui peuvent justement faire changer les choses, ce sont les parents plutôt. En lisant ce roman, un parent regarde... Et j'aimerais attirer l'attention du parent en lui disant, regarde ce que ta fille fait à l'extérieur de la maison, regarde comment elle se comporte, regarde sa mentalité, la personnalité qu'elle est en train de se forger loin de toi. Si tu n'agis pas, si tu n'as pas cette discussion avec elle. Cyrielle a eu un moment de discussion avec sa maman. Et si tu ne remarques pas, parce bien sûr, parce remarquer. que voilà, ils l'ont éduquée pour qu'elle soit une fille excellente. Et Cyrielle est excellente malgré tout ce qu'elle a connu comme déboire amoureux. C'est une jeune fille excellente avec un parcours académique excellent. Mais ils n'ont pas porté l'attention sur son évolution sentimentale. Psychologique. Psychologique, exactement, parce que c'est son caractère et son caractère. Donc, ils n'ont vu qu'un pan de sa personnalité, une jeune fille travailleuse, et ils ont omis, en fait, cette partie qui forge une femme. Parce qu'il y a certaines jeunes filles qui, lorsqu'elles ont connu des traumatismes, peuvent être des femmes très brillantes en société, mais de manière bien blessées. Et ce sont des femmes qui sont repliées sur elles-mêmes, mais dans la société, ce sont des femmes brillantes qui accomplissent des choses extraordinaires. Mais qui pleurent à l'intérieur. Bien sûr, qui pleurent souvent. Est-ce que Cyrielle, à 14 ans, est censée vivre tout ça? Non. Mais elle a tellement lu de livres à l'eau de rose, elle s'est fait... on arrive. Oui, parce que, voilà, comme on le dit souvent, on est le produit de ce qu'on lit. Elle s'est créé un imaginaire, elle s'attendait à recevoir un prince charmant et elle se voit grande. Et j'interpelle les jeunes filles, quand on a 15 ans, on est encore un enfant qui apprend à devenir un adulte. On n'est pas encore un adulte, donc il faut faire attention et éviter de reproduire ce que les adultes font. Il faut faire des choses de jeunes filles. Moi, je n'ai absolument rien contre les livres à l'eau de rose. Mais on l'a dit, on est le produit de ce qu'on lit. On ne peut pas en vouloir à Cyrielle, la pauvre chérie, d'avoir vécu ce qu'elle a vécu. Son mental a été forgé par les lectures qu'elle a eu à faire. Bon, alors, est-ce qu'on ne devrait pas parler ici d'orientation littéraire de nos jeunes sœurs, de nos petites sœurs, et même dans les écoles, on devrait commencer à travailler. Parce que quand on veut... Écoutez, si je veux des fraises, je n'irai pas planter du piment ou de l'igname. Exactement. Cyrielle, ce n'est pas de sa faute. Et toutes ces jeunes filles également, ce n'est pas de leur faute parce que dans le secret, c'est les films à l'eau de rose, on rêve, le petit prince charmant, je suis Cendrillon, ma chaussure va disparaître, enfin bref, la citrouille et tout. Ce n'est pas la réalité. Et elle a été brutalement rattrapée par la réalité. Il faut orienter les lectures de nos adolescents. Je suis totalement d'accord avec. Mais il faut lire de tout. Donc, il ne faudrait pas qu'on se passe dans l'autoritarisme. Il faut leur permettre de lire de tout parce que ça ouvre l'esprit. Se forger d'abord un caractère, savoir ce que c'est que ma personne, mon mental, qui je suis, et puis voir les choix que je dois faire. Je pense que Cyrielle on aurait pu changer on aurait pu ne pas avoir le résultat qu'on a avec Cyrielle.
Bien sûr, si elle en avait parlé à ses parents... Et si les parents eux-mêmes avaient décidé d'intégrer pas mal de choses Oui, dans l'éducation de Siré, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Je suis totalement d'accord, mais qui lui a servi d'expérience et elle va peut-être en parler autour d'elle, à ses jeunes sœurs, mais je pense que c'est important d'en parler. Tristesse au paradis. Grace Milembe, notre auteure, est avec nous. Elle a 14 ans, elle est folle, amoureuse d'un beau jeune homme grand qui a 26 ans. Amour interdit? Peut-être pas, ou peut-être, c'est à l'auteur, en tout cas, lorsque vous allez parcourir ces magnifiques pages de découvrir, mais sans entrer, sans être prophète ou autre chose, on échangeait lors de la préparation de l'émission avec un parent qui disait ben, écoutez, à 14 ans, ma fille ne peut pas me parler d'amour. Je suis amoureuse, mais à la limite, à la limite, sa magnifique joue recevra mes 5 doigts. Parce que c'est pas l'âge. Mais vous cassez un tabou. Oui, je veux casser un tabou, oui. Parce que ça se fait. Même si les parents interdisent, à cet âge-là, on a envie de découvrir de nouvelles expériences. Donc, c'est quelque chose qui se fait, même sans l'autorisation des parents. Donc, quand vous dites ça se fait, ça veut dire que nos jeunes filles... Ah oui, il ne faudrait pas se voiler la face. Se leurrer. Elles ont des petits copains à partir de 14, 15 ans, 16 ans, voilà. Ça commence très tôt et c'est aux parents, c'est aux éducateurs, c'est à la société également d'éduquer les enfants et leur montrer les limites. Alors, vous êtes une femme. Oui. Imaginez que votre fille ait 14 ans et qu'elle vienne vous dire « Maman, je suis amoureuse folle, vraiment, il a 30 ans ». Quelle serait votre réaction? À dire vrai, je vais tomber des nues. Parce que la différence d'âge est énorme. Bon, 26-30 ans, c'est pas très loin. Oui. Pareil pour Cédric. Moi, à la place de sa maman, je serais tombée des nues parce que je trouve que la différence est énorme. C'est 2 univers différents, ils n'ont pas fait les mêmes expériences. Vous avez voulu votre personnage ambitieuse, hein? Oui, elle est très ambitieuse, que ce soit dans le domaine des études ou même dans le domaine sentimental. C'est une fille très ambitieuse, elle-même le dit, elle a revu après même ses ambitions amoureuses. En tant que parent, bien sûr, je serais tombée des nues, mais il ne faudrait pas que l'enfant se rétracte. Donc, il faut être ouvert pour qu'il s'ouvre davantage à nous, pour qu'on puisse lui donner des conseils. Qu'est-ce que vous lui direz de façon concrète? Attention. Moi, personnellement, je te dirais que c'est une relation dangereuse parce que vous n'avez pas le même poids, vous n'avez pas le même univers, vous n'avez pas les mêmes expériences. Il serait mieux que tu arrêtes et que tu attendes un peu parce que voilà, cet homme-là a plus de bagages que toi et tu n'es pas prête pour avoir cette relation amoureuse. D'accord. Alors, je ne serai pas seule. Vous le savez, à cette émission, nous avons l'honneur justement de recevoir le Dr Djé, qui est un critique littéraire. Je pense que vous vous connaissez. On ne peut pas avoir glané ces prix-là sans connaître les hommes du sérail. Docteur, c'est une femme, comme je le disais, une jeune dame habituée aux couronnes. Hein? Alors, docteur, votre regard sur le... Alors, je vais commencer par ce qu'il y a de bien dans ce livre. Une fois n'est pas coutume. Alors, c'est un beau pavé. On n'est pas coutumier de ce genre de livre. Exactement. Surtout pour le jeune auteur qu'elle est. Un beau pavé d'environ 262 pages. Oui, c'est ça. Et puis, les pages sont belles. Le livre est bien écrit avec des pages qui ne sautent pas tout aux yeux. J'aime bien le découpage avec... en petite séquence, de 5 pages tout au plus pour faciliter la lecture. Je pense que c'est un beau livre. C'est un très bon livre dans la présentation. Ouvrons le livre et tout de suite, moi, je demande à Grace, pourquoi est-ce qu'elle part avec un personnage si fragile dès le départ? Si réel. Et deuxième question en même temps, pourquoi est-ce que vous faites de la littérature un élément de fragilisation de votre personnage? Alors, pourquoi est-ce que... Et troisième question, d'accord. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise littérature? Alors, la première question, Cyrielle est fragile parce qu'elle a beaucoup aimé, trop aimé, et avec toute la naïveté de son âge. Alors, il me semble que sa fragilité prend sa source à la page 14. J'avais 14 ans. Oui. À cette époque, mes yeux parcouraient avec avidité les pages des romans à l'eau de rose. Et donc, vous plantez dès le départ le décor, comme si les pages des romans à l'eau de rose... vous citez par exemple les noces d'un séducteur, comme si c'était le fondement, comme si c'était la cause de la fragilisation du personnage.
Et donc, du coup, vous semblez discréditer cette littérature à l'eau de rose. Non, je ne la discrédite pas, mais je montre... Puisqu'elle produit des conséquences qui sont tout à fait fâcheuses. Bien sûr, parce qu'elle a des conséquences. Comme quelqu'un qui va tout le temps lire un roman policier va commencer à développer quelques symptômes de paranoïa. Non, il va commencer à dire parano. Oui, de paranoïa. Tout le monde est suspect. Voilà, parce que... Et elle a forgé son état d'esprit comme ça. Et cette littérature, jusqu'à aujourd'hui, ne montre que des fins heureuses. Et l'amour, dans la réalité, a ses hauts et ses bas. Alors la question, c'est jusqu'où va l'influence de la littérature sur la personne qui lit? Exactement. Il faudrait toujours, et je pense, je cite même Paulo Coelho qui dit qu'un auteur doit être honnête dans ce qu'il écrit. Et j'ai voulu être honnête dans ce roman en disant que l'amour peut être beau, mais il peut être aussi cruel. Donc très essentiel, le choix des œuvres que les enfants prennent pour s'influencer, même les littératures, donc à surveiller, docteur. Oui, absolument. Oui. Et là, comme je reviens sur la question, vous faites de la littérature une sorte de premier de bourreau, ok, bourreau, parce que ça fragilise un peu le personnage. Et finalement, les options littéraires qu'elle fait, la littérature à l'eau de rose à profusion, fait d'elle ce personnage qui court tout droit vers ce qu'on sait dans le livre. Alors, on ne va pas lire le livre pour les téléspectateurs. On veut juste leur dire de le faire eux-mêmes et puis de voir les influences qu'ils vont recevoir en retour. Alors, l'autre question que j'aimerais poser, c'est jusqu'où peut aller l'éducation ou bien le contrôle parental? C'est une grande question. Le contrôle parental, les parents ne sont pas tout le temps avec les enfants, donc c'est compliqué de pouvoir les encadrer du matin jusqu'au soir. Il faut parler aux enfants et surtout leur donner de vraies bases. Par exemple, pour donner mon exemple, moi, ça a été la religion, la spiritualité qui a forgé ma personnalité, donc les limites à ne pas franchir. Et pour les parents qui sont croyants, je pense que c'est une bonne base pour asseoir la personnalité de l'enfant et lui donner une voie à suivre. Alors, en même temps, moi, je me demande, la vie secrète des enfants, elle commence quand et à quel moment est-ce qu'elle devient quelque chose qu'il faut forcément casser? Parce qu'il me semble que ici, la jeune collégienne, baxée, très intelligente à l'école, mène une vie qui est complètement différente de celle que ses parents imaginent et qui l'amène vers ce qu'elle vit. Alors cette relation qui naît comme un cheveu sous la soupe, si on se met du côté des parents, effectivement, montre qu'il y a un double jeu du personnage. Mais à quel moment est-ce qu'il faut que les parents soient conscients de ce que, attention à quelque chose qui peut courir qu'on peut ne pas voir? Il faut faire attention aux lectures de l'enfant, il faut faire attention à ses centres d'intérêt. Ce qu'il lit, ce qu'il regarde, ce qu'il entend. Ses amis également. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Donc c'est intéressant entre parents de pouvoir se rencontrer et puis voir en fait comment évoluent les enfants, les camarades de nos enfants. C'est un premier contrôle parental et dans la discussion régulière avec l'enfant. Alors ici, il me semble que vous omettez un point important de l'éducation, la tranche de 0 à 6 ans. Qui n'est pas du tout traité, n'est-ce pas, dans le livre, puisque vous prenez le personnage à l'adolescence. Mais vous tronquez cette partie. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant qu'on sache pourquoi est-ce qu'elle tombe dans cette relation avec cet écart d'âge? Alors, est-ce que la petite enfance aurait... Je ne pense pas que c'est vrai. Est-ce qu'il y a une absence, il y a eu quelque chose au niveau du père, peut-être, voilà. Parce que l'écart d'âge, quand même, il aurait fallu le motiver. Il faut l'expliquer. L'écart d'âge, pour moi, ne se justifie pas. Cyrielle, elle a envie de connaître l'amour, elle le dit, c'est de cette façon que l'amour s'est présenté à elle. Elle ne se pose pas de questions, elle veut vivre l'expérience jusqu'au bout. Et elle a dit, l'écart d'âge ne l'a pas jeuni. Alors la question là, c'est, est-ce qu'elle rencontre l'amour en tant que sentiment, ou bien est-ce qu'elle rencontre une personne? Pour Cyrielle, c'est la même chose. Cyrielle confond à cet âge-là, on n'a pas suffisamment de recul sur la vie, sur les expériences. C'est sa première vraie expérience amoureuse, on n'a pas suffisamment de recul. Et Cyrielle confond tout. Pour elle, c'est le vrai amour, c'est l'amour avec le grand A. J'ai envie de me mettre dans la peau du parent qui est face à Wilfried et de me demander, mais comment est-ce que vous faites un Wilfried qui tombe dans ce genre de choses? Alors, Wilfried, c'est vrai qu'on dit c'est un psychopathe, je ne sais pas comment j'ai travaillé sa personnalité, mais je l'ai basé en fait sur la personnalité des manipulateurs. Donc des personnes qui aiment manipuler les autres, qui ont cette satisfaction, qui sont un peu narcissiques, souvent. Alors pourquoi est-ce que vous faites cette rencontre entre Cyril et elle, cette première rencontre, pourquoi vous la faites si, j'ai envie de dire, si simple?
Parce que le manipulateur a toujours, je vais peut-être les excuser, mais ils ont toujours des occasions très simples, surtout quand ils rencontrent des personnes naïves. C'est le champ d'action par excellence pour un manipulateur de se mettre en action et puis de prouver ce qu'il peut faire, jusqu'où il peut aller avec sa victime, entre guillemets. Donc c'était la rencontre parfaite pour pouvoir explorer cet univers, explorer tous les thèmes dont il est question dans le roman. Donc, alors, je souhaite aussi qu'on aborde la question du hiatus qu'il peut y avoir entre l'intelligence scolaire et l'expérience des choses. Exactement. Parce qu'ici, on a fait un personnage qui est très intelligent, vif d'esprit, alerte dans ses raisonnements, mais en même temps, cette naïveté, est-ce qu'on n'aurait pas pu l'empêcher? Comme disent les parents, il y a l'intelligence de l'école et l'intelligence de la vie. Exactement, c'est deux choses très différentes et il faut arriver à faire en sorte qu'elles concordent. Et Cyrielle, voilà, il y a certains moments où elle s'est posé des questions, mais on dit souvent que l'amour est aveugle. Love is blind. Et je trouve que c'est quelque chose de très erroné qui pousse certaines personnes à accepter l'inacceptable. Pour moi, l'amour, quand on le dit, le cœur ne compte pas. Pour moi, la raison a sa place dans le cœur. Et aimer sans raisonner, on accepte tout, comme Cyrielle a accepté, elle a vu, il y avait des mensonges qui étaient flagrants. En apprenant à cet âge, avec ses influences, dans cet environnement, dans ce milieu de vie, quel moyen avait-elle de se défendre? Parce que vous nous faites un personnage qui est sans défense. Sa défense était de pouvoir en parler à sa sœur. Qui est son modèle. Son modèle, oui, mais qui connaissait un peu Wilfried, puisqu'elle avait côtoyé. Elle devait en parler à sa sœur. Pour moi, c'était vraiment sa défense, parce que, disons-le, ses amis n'étaient pas vraiment d'un recours. Et donc, ça pose la question de l'environnement amical. Bien sûr, c'est quelque chose qui compte dans la personnalité d'une jeune fille. Comme on le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que cette histoire aurait pu arriver à quelqu'un qui est d'un quartier moins... Bien sûr. Nanti. Les péripéties auraient peut-être été différentes, mais l'amour touche toutes les couches sociales. Ça aurait bien pu se passer à Koumassi ou à Djamé, à Bobo. C'était mon premier roman, je n'ai pas voulu prendre de risques. Parce que j'ai beaucoup décrit les environnements et je voulais des environnements que je maîtrisais pour donner l'impression de déjà-vu au lecteur et moi aussi être confortable dans mon écriture. Alors la dernière question, je crois savoir que vous êtes quelqu'un de très militant pour les causes communautaires. Pourquoi est-ce que votre personnage ne regarde pas ce côté de sa vie? Ça aurait peut-être pu créer une sorte, n'est-ce pas, de barrière entre elle et ce pas fatidique qu'elle fait. J'ai voulu me concentrer sur son univers sentimental. Cyrielle est quelqu'un de très entier. Avec un univers assez clos, même s'il est ouvert. Oui. Mais elle est à fond dans sa relation et j'ai vraiment voulu me focaliser sur la façon dont elle vivait sa relation et qu'est-ce qui se passait autour. Donc après, dans d'autres romans, dans d'autres recueils qui viendront par la suite, il y aura cet effet communautaire, mais pour Cyrielle, je voulais vraiment me focaliser sur sa relation amoureuse. Alors, est-ce que la jeune fille qui lirait ce livre aurait de mauvaises influences ou de bonnes? De tous les retours des lycéennes que j'ai lus jusqu'ici, elles ont vu les relations amoureuses autrement. Elles m'ont dit voilà, qu'il fallait que je fasse par exemple attention au roman à l'eau de rose parce que il n'y a pas vraiment la réalité de ce qu'est l'amour. Et ce roman-là apporte un autre regard sur l'amour, un regard peut-être plus véridique. Alors, docteur, au total... Hein. D'accord, alors, au total, Tristesse au paradis, même si on ne va pas dire qu'il y a la joie en enfer, parce que c'est ça l'oxymore, Tristesse au paradis, joie en enfer. Alors, c'est quand même un livre qui mérite tout le laurier glané par son auteur, en raison de la qualité du texte, et de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, c'est un livre audacieux, parce qu'il prend un segment qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre littérature, cueillir une jeune fille à l'âge de l'adolescence et voir son cheminement psychologique, surtout face au monstre violent qu'est l'amour à cet âge, et voir tous les désastres que cela peut faire. Je pense que autant les parents que les filles devraient faire un tour dans Tristesse au paradis. Tristesse au paradis, comme Dr. Jay l'a dit, c'est une œuvre qui se laisse lire aisément, avec une thématique qui ose. Elle a cassé un code. Et puis, c'est vrai que cela pourrait vous inquiéter, vous, en tant que parent. Mais achetez le livre et faites lire ce livre-là à vos enfants. Il y a une phrase qui m'interpelle. Le résumé commence par « Cyrielle est folle, point ».
Pourquoi? Ben, follement amoureuse du beau Wilfried qui a 26 ans. Ça veut tout dire. 14 ans n'est vraiment pas l'âge qu'il faudrait pouvoir juguler ou célébrer l'amour. 14 ans, c'est un âge de raison. Mais en même temps, parents, travaillons le caractère de nos enfants. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Grâce Myriam d'être venue. Tristesse au paradis, on vous le conseille. Allez-y à dose forte. Allez-y et ne vous en privez pas. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.